Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de décembre 2021 pour le signe du Verseau ascendant et signe lunaire en Verseau. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Verseau. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de décembre. Ici, votre premier message, c'est Casse-Noisette qui vous dit « L'amitié est précieuse, quelle qu'en soit sa provenance. La complicité avec un père rend le chemin plus lumineux. » Donc peut-être qu'ici, ce mois-ci, vous privilégierez vos relations amicales. En tout cas, on vous parle d'amitié précieuse. Donc vous savez vous entourer, peut-être que vous aurez besoin de vos amis ce mois-ci. En tout cas, on vous parle de loyauté et de complicité. Alors, on ne parle pas de loyauté, mais moi, c'est le mot qui est venu. Donc, c'est venu spontanément. Donc, ici, vous aurez besoin de loyauté. Vous aurez besoin de vous entourer des personnes qui ont les mêmes visions que vous, qui ont les mêmes valeurs que vous, en fait. Hein. Vous aurez besoin de ça, ce mois-ci, de loyauté et de valeurs. Il se pourrait aussi qu'une complicité amicale s'approfondisse en quelque chose de beaucoup plus profond également. Nous allons voir ça, si ça ressort dans les énergies suivantes. Mais en tout cas, oui, l'amitié est précieuse pour vous et vous avez besoin de loyauté et d'intégrité. Ici, quelle pierre ou quel cristal va vous accompagner ce mois-ci? C'est la kunzite qui vous parle de loyauté, justement. Ben, vous voyez, ça recoupe exactement. Donc, je respecte mes valeurs de cœur et les communique autour de moi. Je m'autorise à être cette personne unique et sensible. Et vous allez être loyal et intègre envers vous-même, envers vos valeurs. Et vous allez avoir besoin de vous entourer de personnes qui sont intègres et qui ont les mêmes valeurs que vous. En tout cas, c'est vos amis. De toute façon, quand on s'entoure, nos amis ont toujours des valeurs communes avec nous. On partage les mêmes valeurs avec nos amis. Donc ici, il n'y a pas de souci. Vous allez pouvoir retrouver cette loyauté. Vous allez pouvoir retrouver vos valeurs auprès de vos amis. Donc vraiment, il y a ici une envie de se ressourcer, de se retourner aux sources de ses propres valeurs et de s'entourer des gens qu'on aime, de par qui on est aimé, de par qui on est compris aussi également. Donc ici, soyez cette personne unique et sensible, oui, et sachez être loyal envers vous-même et loyal envers les autres également, et les autres le seront aussi. Donc ici, il y a vraiment un besoin d'honnêteté, de loyauté, d'intégrité. C'est vraiment les mots qui sonnent fort en fait. Hein. Ici, quelle est votre énergie aussi du mois? On vous parle de décision. Donc il va peut-être y avoir des décisions à prendre au niveau sentimental. Alors peut-être les célibataires, une décision sur le choix entre deux personnes. Peut-être que vous hésitez entre une personne, entre deux personnes en tout cas. Peut-être que vous hésitez entre le fait de laisser votre célibat pour vous lancer dans une nouvelle aventure amoureuse. Ça aussi, peut-être que vous hésitez, vous dites, bah, finalement, moi, au célibataire, je suis bien, mais finalement, enfin, j'ai quand même cette possibilité, qu'est-ce que je fais? J'y vais ou j'y vais pas? Donc, il y a peut-être une décision de cet ordre-là à prendre aussi. D'autres, c'est des décisions peut-être pour se mettre en couple, c'est-à-dire pour habiter sous le même toit, pour peut-être officialiser la relation, ou peut-être aussi une décision sur le fait de quitter quelqu'un ou de rester avec la personne. En fait, ça sera beaucoup lié justement à ce besoin de loyauté. Peut-être que vous demanderez conseil auprès de vos amis aussi, qui auront une place quand même très importante ce mois-ci pour vous, amis Verseau. Ici, quel est votre message? Alors pour certains, on vous dit que vous êtes en relation karmique, ou en tout cas, il y a un lien karmique entre vous et votre partenaire, ou en tout cas, vous allez rencontrer une personne avec qui vous aurez un lien karmique, ou avec qui vous êtes en lien karmique. En lien karmique, c'est les âmes sœurs aussi. Hein. Toutes les relations sont des liens karmiques de toute façon. Ici, pour d'autres, on vous parle de quoi? On vous parle justement de loyauté, de fidélité et d'intégrité, d'amitié sincère. Donc ici, vous allez vraiment avoir besoin de vos amis ce mois-ci. Vous aurez besoin de vous reposer sur vos amis. En tout cas, il y a vraiment ces énergies de loyauté, d'intégrité et de fidélité qui ressortent. Hein. Vraiment, la loyauté et l'intégrité, vous en aurez vraiment besoin ce mois-ci. Vous aurez vraiment besoin de pouvoir vous reposer sur ces valeurs-là, en fait. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de divertissement, on vous parle d'une invitation. Il y a une invitation qui est à venir. Ici, il y a vraiment une invitation amoureuse, hein, avec les petits cœurs. Donc, il y a quelqu'un qui va vous inviter
Alors ici, ça peut démarrer un nouveau cycle amoureux. C'est une invitation, oui, qui est là pour vous donner peut-être, pour vous faire prendre conscience que vous pouvez toujours plaire, que vous faire prendre conscience que oui, votre vie amoureuse n'est pas morte, est toujours présente. Oui, peut-être que certains et certaines d'entre vous vous en doutiez, ou peut-être que vous aviez décidé de mettre euh, en stand-by votre vie et votre vie amoureuse ces derniers temps. Eh bien, la vie en a décidé autrement. Vous allez avoir une invitation à sortir, vous allez avoir une invitation amoureuse ici, c'est magnifique. Et c'est tant mieux. En tout cas, pour les personnes qui désespéraient de voir leur vie amoureuse se relancer, eh bien, ça arrive. Ne désespérez pas, ça vient. Ici, on dit que vous allez recevoir un message d'amour, un message d'une personne qui tient à vous, d'une personne qui vraiment qui vous a dans ses pensées. Ici, on parle de tromperie, on vous dit méfiance, qui porte masque. Alors, qui porte un masque? Je ne pense pas que ce soit vous, parce que vous êtes trop dans la loyauté, trop dans l'envie d'être intègre, d'intégrité, et vous êtes trop dans dans ce besoin-là. Vous êtes vraiment, vous incarnez au mois de décembre. Alors, je ne dis pas que tous les autres mois de l'année, vous ne les incarnez pas, mais ce sont des valeurs vraiment, ce mois-ci, au mois de décembre, qui vont vraiment être privilégiées. Vous allez vraiment privilégier ces valeurs-là au mois de décembre. Donc ici, oui, méfiez-vous, il y a peut-être quelqu'un ici qui essaie de vous tromper. Alors, c'est marrant parce qu'on peut pas tromper une personne de différentes manières. Alors, ça peut être fait de manière méchante, hein, mais ça peut être aussi une manière pour se protéger. Peut-être que l'autre personne essaie de vous tromper sur ses sentiments, peut-être vous faire croire que justement, c'est que de l'amitié. Ben voilà, justement, vous voyez. C'est une personne qui veut vous faire croire que ce n'est que de l'amitié qu'elle éprouve pour vous, et en fait, cette personne se ment à elle-même. Et et si cette personne se rend compte finalement qu'elle s'est menti à elle-même et qu'elle a vraiment des sentiments beaucoup plus profonds, bah vous allez douter. Vous allez dire, est-ce que je peux vraiment faire confiance à une personne qui n'est pas loyale envers elle-même? Vous voyez jusqu'où ça va aller, votre besoin de loyauté. Vous voulez vraiment, oui, vous avez envie de vivre une relation avec une personne, mais si cette personne n'est pas capable d'être loyale avec elle, comme vous vous dites, mais si elle n'est pas capable d'être intègre envers elle-même, comment pourra-t-elle être honnête et intègre et loyal envers moi? Donc ici, voilà, jusqu'où vous allez aller ce mois-ci par rapport à ces valeurs-là. Et vous avez raison, hein, vous n'avez pas tort, hein, vraiment. Après, cette personne, peut-être qu'elle a des peurs, peut-être qu'elle a des guérisons. Après, il faut revoir aussi, comme dirait une de mes amies, il faut remettre l'église au milieu du village. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Mais vraiment, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc oui, attention, il y a quelqu'un qui essaye peut-être de vous tromper. Donc ici, on vous dit que ça marque la fin d'un cycle. Oui, là on voit bien qu'il y a la fin d'un cycle qui est marqué pour vous, ami Verseau, parce que justement, vous avez confiance en vous, vous avez confiance dans vos valeurs, vous avez confiance aussi dans votre entourage et vous faites bien. Ici, il y a un cycle de froideur. Donc ici, si vous étiez célibataire depuis pas mal de temps, si c'est vous qui aviez décidé vraiment comment dirais-je, d'observer cette période de pause dans votre vie amoureuse, bah ça y est, vous avez compris que maintenant il était temps de redémarrer une nouvelle relation amoureuse. Alors c'est peut-être parce que justement vous allez rencontrer une personne qui va vous donner cette pulsion-là, ou en tout cas parce que vous avez compris que maintenant vous ne pouviez plus rester dans ces énergies-là, que vous falliez vraiment passer à autre chose. Donc vraiment, il y a vraiment une envie de redémarrer quelque chose. Oui, on est en la fin d'un cycle, on est en train de se séparer de vieilles énergies, d'énergies négatives, on est en train de reprendre, de se reconnecter à ses valeurs. Donc oui, forcément, il y a un cycle qui se termine. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on vous dit que vous êtes en relation karmique, vos amis, ce sont des liens karmiques, que vous entretenez des liens karmiques avec vos amis, et il y a une invitation amoureuse qui va venir d'un de vos amis. C'est ce que je vous disais au début, ici avec Casse-Noisette, on parlait quand même de l'amitié, et je pense qu'ici, il y a un ami autour de vous, il y a une personne dans votre entourage amical, ou peut-être dans votre entourage social qui avait peut-être mis comment dirais-je, qui avait mis des avancées au niveau amitié, qui en fait n'est pas du tout intéressé par votre amitié, enfin oui, est intéressé par votre amitié, mais est intéressé par autre chose. Cette personne a vraiment envie d'approfondir vos liens, vraiment d'approfondir votre complicité et a envie d'aller au-delà de l'amitié. Donc, à vous de voir si vous acceptez cette invitation aussi. Ici, on vous dit que vous allez recevoir un message de quelqu'un qui porte un masque. Donc ici, on vous dit, attention,
quel est ce masque? Est-ce que vous en avez l'intuition déjà? Est-ce que vous savez si cette personne porte un masque? Est-ce que vous doutez? Est-ce que vous avez déjà posé des questions? Si oui, si vous dites, mais cette personne, elle n'est pas toujours en raccord avec ce qu'elle dit, ça peut faire résonance. Donc ici, peut-être que vous allez vouloir démasquer cette personne-là. En tout cas, on vous dit que ça va mettre la fin d'un cycle parce que vous avez repris confiance en vous. Donc oui, vous n'allez pas hésiter à demander des explications à cette personne si vous avez un doute en tout cas. Parce que vous, ce que vous voulez, ce mois-ci, c'est de la loyauté, c'est de l'intégrité, c'est de la fidélité, c'est de l'honnêteté. Donc vous êtes vraiment sur ces valeurs-là. Donc peut-être qu'il va y avoir une décision à prendre par rapport à cette personne-là. Peut-être que vous allez vous dire, bah oui, mais t'es pas honnête, donc t'as rien à faire dans ma vie. Vous voyez, vous allez être certainement être expéditif aussi ce mois-ci dans vos manières d'être, dans votre manière d'agir aussi. Parce que cela répond à un besoin de s'assurer qu'on est entouré des bonnes personnes. Après, les personnes évoluent aussi, hein, attention. Donc cette personne, peut-être qu'ici, elle était dans cette énergie-là, mais il faut voir d'abord, avant d'être expéditif, essayer de comprendre pourquoi elle est comme ça. Après, à vous de prendre la décision, ce sera à vous que reviendra de prendre la décision. Ici, on me dit que vous êtes en lien karmique avec une personne qui va vous envoyer un message, c'est un message d'amour, il va y avoir vraiment des communications amoureuses, alors peut-être parce que vous êtes inscrit à un site de rencontre, oui. Peut-être que vous êtes à travers des réseaux sociaux aussi, vous allez vous apercevoir qu'il y a une personne qui vous fait des clins d'œil, qui vous envoie des petits messages. Donc ça va peut-être vous interpeller en vous disant, bah, finalement, avec cette personne, il y a peut-être possibilité de démarrer quelque chose. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, ça peut parler aussi de liens karmiques avec une personne. Vous êtes déjà en relation avec une personne, mais vous n'êtes pas forcément au même endroit, dans le même lieu géographique. Donc ici, oui, il y a des échanges amoureux également, c'est ce qu'on vient de me dire. Donc oui, si vous êtes dans cette situation-là, votre amour, vos échanges vont continuer également. Ici, on vous dit attention. Attention à les personnes qui portent le masque, mais en tout cas, vous êtes épaulé par vos amis. Vos amis sauront vous aider à démasquer cette personne, ou en tout cas à comprendre ce qui peut faire agir cette personne, pourquoi cette personne porte un masque également. Donc je pense que vous savez de qui je parle. Je pense que pour certains et certaines, ça fait résonance. Vous savez de qui je parle, et vous allez demander de l'aide à vos amis justement pour démasquer cette personne, pour la confronter justement avec ses contradictions. Ici, on vous dit que vous allez recevoir une invitation et ça marque la fin d'un cycle de froideur. Donc oui, amis célibataires Verseau, vous êtes repartis pour vivre de nouvelles aventures au niveau amoureux. Et c'est tout ce que je vous souhaite si c'est ce que vous voulez. Ici, on vous dit en tout cas, pour les personnes aussi qui sont en couple, peut-être que ces derniers temps, votre autre, il y avait peut-être un petit peu de froid qui s'était installé. On vous dit que l'un de vous deux va faire l'effort. Alors l'effort, j'aime pas trop ce mot, en tout cas l'un ou l'autre, l'un des deux va décider justement de mettre un terme à cette période de froid et d'inviter l'autre. Alors peut-être que vous allez préparer un repas avec, dans une ambiance romantique, avec des petites chandelles, des petites bougies. Vous voyez, comme ça vous parle, ça peut être ça l'invitation. En tout cas, c'est peut-être l'invitation à faire une sortie, à se changer les idées également. Vous voyez, comme ça peut vous parler, amis Verseau. Donc la loyauté, l'intégrité, vous en avez besoin, c'est nécessaire pour vous épanouir ce mois-ci. En tout cas, pour savoir à qui vous avez affaire également. Allez, on va aller voir ici un tirage en pyramide, voir si ça confirme ou s'il y a d'autres énergies avec l'oracle des Médéors. On parle de réussite, donc il y a quelque chose, bah oui, vous faites bien, voyez, d'être dans ces énergies-là. Déjà d'être loyal envers vous-même, ça sera une véritable réussite parce que vous allez attirer, si vous êtes à la recherche de quelqu'un, en étant comme ça, loyal, intègre, vraiment honnête envers vous-même et honnête envers la vie, vous allez attirer quelqu'un. Ça va être une véritable réussite parce que vous allez attirer quelqu'un dans ces énergies-là. Et c'est tant mieux. Est-ce qu'il y a un autre message? On vous parle d'acceptation et on vous parle de désintérêt et d'oubli. Oui. Alors, vous allez accepter d'oublier, en fait. Vous allez oublier certaines choses qui ne vous conviennent plus. C'est ce qu'on vous dit, c'est la fin d'un cycle. Il y a la fin d'un cycle, donc ça y est, vous allez vous oublier, vous allez vous désintéresser de certaines choses et vous allez accepter que votre vie change et elle aille de l'avant. Oui, c'est peut-être suite à une décision que vous avez prise aussi. Hein. Allez voir, vous voyez comme ça peut... J'ai le nez qui me chatouille, excusez-moi. Donc c'est peut-être par rapport à une décision que vous avez prise aussi, mais en tout cas il y a une acceptation à faire sur le fait que bah oui, votre passé est derrière et que ça y est, c'est un cycle qui change. Vous changez de cycle et que vous ouvrez à autre chose. Donc, allez, on va aller tirer les cartes en pyramide.
Allez. Donc ici, on parle de quoi? On parle d'abondance. Donc il va y avoir une abondance d'amitié. Ça, c'est sûr, il va y avoir vraiment une abondance vraiment de bons sentiments. Vous allez vraiment être vraiment bien entouré ce mois-ci, il n'y a pas de souci. Ah, la jalousie, le mauvais oeil. C'est pour ça peut-être le masque. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui vous jalouse. La tromperie, ça peut être ça. Il y a quelqu'un qui vous peut-être qui vous jalouse, qui éprouve de la jalousie. Période de stagnation, oui. Protection et réalisation. Vous êtes protégé par rapport à cette jalousie. Alors, ici, vous allez avoir une abondance d'amitié. Vous allez avoir peut-être une abondance aussi de rencontres. Vous allez peut-être faire la rencontre de nouvelles personnes. Attention, parce que dans ces rencontres, toutes les personnes ne seront pas loyales et intègres. Mais vous saurez faire le tri, c'est ce qu'on me dit, parce que vous êtes protégé. Vous êtes protégé, vous saurez faire le tri par rapport à ces nouvelles rencontres. Vous allez vous apercevoir qui est vraiment loyal envers vous, qui est vraiment honnête. Parce que vraiment, franchement, bah oui, quand on est dans des bonnes dispositions, quand on est dans la réussite, on peut attirer aussi le mauvais œil, on peut attirer la jalousie d'autres personnes. Donc ici, vous allez savoir faire le tri. Pendant cette période où vous allez faire le tri, bah, vous allez être en période de stagnation. Parce que le temps de récupérer, de voir un petit peu ce qui va pas, telle personne ou tout ça, bah oui, vous allez stagner. Ça va pas vous permettre d'avancer rapidement dans votre avancée, dans votre vie amoureuse. Alors, tout dépend où vous en êtes également dans votre vie amoureuse. Si vous en êtes au balbutiement d'une relation amoureuse, bah forcément vous allez prendre le temps de faire le ménage un petit peu autour de vous pour vous assurer que pour protéger votre relation, les balbutiements de cette relation amoureuse. Si vous êtes dans une relation amoureuse déjà installée, bah peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage ou une nouvelle personne qui vient rentrer dans votre vie, qui essaie de mettre la zizanie dans votre couple aussi. Vous voyez comme ça vous parle. En tout cas, vous êtes protégé. Donc ça veut dire que vous saurez vraiment démasquer la personne, vous saurez vraiment faire ce qu'il faut pour pallier à cette jalousie, pour pallier à ces énergies-là. On parle de jugement. On parle d'un amour durable, oui. Donc c'est ça. En fait, alors, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, c'est à peu près les mêmes choses. La relation que vous allez avoir, que vous allez rencontrer une nouvelle personne pour les célibataires, c'est une relation qui est protégée, d'accord? C'est une relation qui ne va pas avancer vite, rapidement au début, parce que vous allez vous apercevoir qu'il y a quelque chose, qu'il y a quelqu'un, qu'il y a quelque chose, qu'il y a des énergies ici qui n'aident pas à faire avancer votre relation. Malgré tout, comme votre relation, c'est une relation qui est protégée, qui est souhaitée, qui est voulue, d'accord? C'est une relation qui va quand même se maintenir, en tout cas si c'est où vous êtes en couple, en tout cas votre couple va continuer en fait. Hein. Vous allez avancer pas à pas, vous allez avancer lentement, d'accord, mais on vous dit quand même qu'il y a quand même une abondance de sentiments, il y a une abondance d'intégrité. C'est une personne qui sera intègre, c'est une personne qui a les mêmes valeurs que vous, donc vous pouvez lui faire totalement confiance. Ici on dit qu'il y aura un jugement, cette personne-là qui vous jalouse juge aussi, juge peut-être que vous n'êtes pas, méritez pas ce bonheur-là, parce qu'en fait ce bonheur-là c'est un amour durable. Donc elle vous envie de vivre cette nouvelle rencontre parce qu'elle a conscience, elle, mais vous avez conscience vous aussi et l'autre personne aussi a conscience que c'est un amour qui est fait pour durer. En tout cas avec le jugement, ce qu'on me dit ici c'est que vraiment ici, il y a comme comment dirais-je, un clin d'œil de la vie pour vous dire que il y a un jugement de la vie qui va vous aider justement à avancer et à laisser derrière vous cette personne-là, cette personne qui porte un masque, à démasquer déjà cette personne, à faire tomber les masques, comme on dit, et ça va vous permettre vraiment d'avancer vers cet amour durable, de construire cet amour durable. Donc ici, il y a quand même on en sait un peu plus en tout cas, et oui, ça confirme et ça éclaire un peu plus par rapport à ce qu'on a vu. Donc il y a vraiment une personne autour de vous qui est jaloux et jalouse de vous. Alors jalouse de vous par rapport à votre couple si vous êtes en couple, ou jaloux et jalouse de vous par rapport au fait que vous avez rencontré une personne qui vous correspond, avec qui vous savez que vous allez pouvoir, on le sent ça de toute façon quand c'est fluide avec une personne, quand ça match. Donc il y a une personne autour de vous qui va être jalouse parce que peut-être que ça fait longtemps qu'elle attend aussi de vivre ce genre de relation. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, mais donc elle ne sera pas forcément super heureuse pour vous. C'est dommage. Ici, on va aller voir vos énergies pour les décans. J'ai la petite botte de Noël qui est tombée. Voilà. Donc ici, premier décan des Verseaux, on vous dit quoi?
On vous parle de désir, d'envie, de passion. Le désir, l'envie, la passion, oui, ça fait le retour dans votre vie. Hein, c'est l'invitation. Il y a des messages aussi amoureux, comme on avait vu. Donc oui, il y a l'invitation. L'invitation, c'est aussi le fait de transformer le désir, la passion dans... oui, bah, vous n'allez pas accepter une invitation de quelqu'un si vous ne le désirez pas, si vous n'avez pas envie d'être... si vous n'avez pas... des sentiments pour cette personne. En tout cas, on peut avoir des sentiments avec une personne, accepter son invitation, et l'invitation ou ça transforme l'essai, ou alors ça plante l'essai. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, il y a des désirs, envie, passion. Oui. Ici, on vous dit quoi? Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc, si on retire les vacances, appréciez l'enchantement de moments passés ensemble. Donc oui, appréciez ce que vous allez vivre au mois de décembre. Il y a quelque chose il y a une fin de cycle. Donc, il y a des choses qui se décantent, hein, il y a des choses qui évoluent dans votre vie. Donc, vous allez passer de bons moments avec l'autre personne qui est rentrée dans votre vie ou qui est déjà dans votre entourage. C'est peut-être cet ami ici qui va se dévoiler auprès de vous. Ici, quel est votre conseil avec attirer l'amour à soi jour après jour? Aujourd'hui, je commence à réaliser mes rêves. Oui, ici, c'est une réalisation d'un rêve, puisque vous vivez dans une relation qui est fluide. Hein. Regardez, tout est fluide. La gondole, ici, sur l'eau, franchement, il n'y a pas de remous, il n'y a rien. Donc aujourd'hui, je commence à réaliser mes rêves. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, alors pourquoi attendre pour réaliser mes rêves? Je choisis un rêve qui me tient à cœur et je commence à le réaliser dès aujourd'hui. Donc ici, vous voyez ce qui vous tient à cœur, c'est de vivre cette relation avec cette personne qui est dans votre vie, qui se présente dans votre vie, de continuer à vivre ce bel amour, cet amour que vous vivez avec votre autre. Oui, il est temps maintenant de réaliser vos rêves. Est-ce que c'est de construire une vie amoureuse riche, de complicité, loyal également et honnête, ou si c'est de rester célibataire aussi, hein, c'est possible, vous pouvez rester célibataire, aimer rester célibataire, et il n'y a pas de honte à ça, et c'est normal. La société nous dit toujours qu'il faut être en couple, c'est la norme. Non, pas forcément. Il faut que chacun vive les choses comme il l'entend, lui, et en fonction de ce qu'il a envie de vivre dans sa vie. Voilà, pour vous, c'était le message additionnel. Allez, deuxième décan des Verseaux, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Attraction et attirance, oui, attraction et attirance, on l'avait, vous avez votre invitation, donc forcément si vous avez une invitation amoureuse, c'est qu'il y a une attraction, une attirance. Maintenant, à voir si vous êtes attiré aussi par la personne, mais je pense que si aussi, parce que si cette personne se lance, c'est qu'elle sait que vous êtes réceptif ou réceptive. Ici, on vous dit amour véritable, voici l'amour de votre vie. Eh bien, elle est là, l'amour de votre vie. Si vous le cherchiez, si vous vous posez la question, soit vous êtes en couple et vous êtes en couple avec l'amour de votre vie, soit la personne qui va vous inviter ou la personne qui va rentrer dans votre vie, pour qui vous avez des sentiments et avec qui c'est réciproque, hein, bien sûr, c'est l'amour véritable, c'est l'amour de votre vie. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? Aujourd'hui, je fais preuve de patience. Parfois, nous avons hâte d'être aimés et nous sommes impatients et impatientes, mais cela nous amène à faire des erreurs et des mauvais choix de vie. Je lâche prise sur le résultat, je prends plaisir à suivre chaque jour le chemin qui mènera à l'amour. Donc, vous en êtes à l'attraction et à l'attirance et on vous dit de laisser faire les choses. Les choses vont se faire d'elles-mêmes. Oui, vous vivez un amour avec l'amour de votre vie, ben justement, les choses sont fluides, les choses coulent d'elles-mêmes, donc vous n'avez pas à forcer quoi que ce soit. Laissez les choses se faire d'elles-mêmes. C'est un joli conseil. Ne forcez rien. Laissez l'autre vous apprécier tel que vous êtes. Vous aurez tout à y gagner. Pour le troisième décan des Verseaux, on vous parle de quoi? On vous parle de changement et de transformation. Oui, changement et transformation avec la fin de cycle. Hein. Donc, il y a quelque chose qui change, qui se transforme dans votre vie amoureuse. Ou c'est vous qui changez aussi de regard par rapport à votre vie amoureuse, que vous soyez célibataire ou en couple. Vous voyez, comme ça vous parle. Ici, on vous dit conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc ici, il y a peut-être quelqu'un qui vous plaît, ou vous êtes en couple avec une personne. Donc ici, vous allez discuter, vous allez dire ce que vous avez sur le cœur. Ben oui, je suis bien avec toi, je suis bien dans notre relation de couple, mais ça serait bien qu'on puisse changer certaines choses. Ça devient un petit peu trop routinier à mon goût. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler ici. Donc, il y a des discussions cœur à cœur à avoir avec une personne qui vous intéresse ou avec la personne avec qui vous partagez votre vie. Ici, pour attirer l'amour à soi jour après jour. Là, on vient de me dire une chose. On me dit que pour certaines personnes qui sont en couple ou personnes qui ont rencontré quelqu'un, cette conversation cœur à cœur permettra peut-être de faire tomber un masque. Ça permettra peut-être de passer
de faire passer la relation à un stade supérieur. Alors, dans le sens où peut-être que cette personne se protégeait et portait un masque et n'osait pas véritablement révéler ses sentiments, ou dans un sens, sur le fait que cette personne, elle ne vous aime pas et elle cachait ses sentiments en vous faisant croire qu'elle vous aimait. Pour X ou Y raison, ça, des fois, l'esprit humain est assez tordu pour s'inventer des choses. Donc ici, vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, c'est un message qui devait passer parce qu'on m'a quand même insisté pour le faire passer. Donc, ayez une conversation cœur à cœur, surtout si vous avez des doutes par rapport à une personne dans votre entourage, ou des doutes par rapport à cette personne qui vient de rentrer dans votre vie, ou avec qui vous avez peut-être débuté une relation. Allez, le conseil ici pour attirer l'amour à soi jour après jour, qu'est-ce qu'on vous dit? Je prends conscience de mon potentiel. Nous avons tous des ressources en nous que nous sous-évaluons. Le seul moyen de savoir de quoi l'on est capable est de se lancer et d'agir. La conversion cœur à cœur, vous avez tout ce qu'il faut pour engager cette conversation, pour vous savoir où vous en êtes une bonne fois pour toutes. Que puis-je faire aujourd'hui pour prendre conscience de mon potentiel? J'ai du mal. Potentiel, voilà. Oui, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour prendre en compte votre potentiel, pour découvrir votre potentiel? Mais je pense que vous en avez déjà conscience. Votre potentiel déjà se révélera justement par rapport à la loyauté que vous avez envers vous-même, par rapport à cette fidélité que vous avez envers vos valeurs. Et c'est ça qui va vous permettre d'échapper à la jalousie et d'échapper à cette personne qui porte un masque. Parce que ça peut être une tierce personne, c'est une personne dans votre entourage qui essaye de mettre la zizanie entre vous et vos amis, entre vous et votre autre. Vous voyez comme ça peut vous parler. Voilà pour vous, amis Verseau. Et un ami Verseau qui est prévenu, cela en vaut plus que deux. Hein. Voilà, allez, on va aller voir un petit conseil avec l'oracle du chemin pavé d'or. Finalement, c'est votre besoin de loyauté qui va vous permettre de déjouer une tromperie. Les saisons du cœur. Les saisons du cœur, c'est une très belle carte. Hein. Vous avez vu comme elle est jolie? J'aime beaucoup. Donc les saisons du cœur. C'est où les saisons du cœur? C'est vers la fin. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, le printemps, et tout recommence pour l'éternité. Oui. Donc là, on vous dit qu'on vous annonce la fin d'un cycle, donc vous allez recommencer un cycle. Ici, avec la couleur verte, on peut annoncer le printemps, on peut annoncer de la nouveauté. Votre cœur va refleurir, en fait, va refleurir d'amour. Alors, acceptez l'idée que votre vie est faite de saisons successives. Il n'y a aucune raison d'avoir peur, l'existence évolue constamment en accord avec la volonté de la nature et avec celle de votre âme. Faites-lui confiance, sachant que l'univers est une force bienveillante, bien sûr. Comme la nature, votre vie est en perpétuelle évolution. Chaque saison est différente des autres et possède sa beauté bien à elle, avec ses bons et ses mauvais côtés, ses joies et ses tristesses. C'est comme ça. Quelquefois, il faut savoir lâcher prise, on vous parlait de lâcher prise, avec grâce et confiance, car rien ne se perd jamais tout à fait. Tout continue à vivre éternellement dans notre cœur, là où se trouve notre véritable essence, notre nature immortelle. L'existence est un cycle permanent, une succession de changements. Il suffit d'avoir la foi et de savoir que tout ce qui vous arrive est le fait de l'amour et que la vie ne vous veut que du bien. Oui, la vie ne vous veut que du bien. Donc, dans le fait de, oui, il y a quelqu'un qui n'est pas bon autour de vous, la vie va vous aider à la démasquer, c'est pour vous apporter un meilleur bien-être, une meilleure confiance et savoir que cette personne qui était un petit peu négative, qui était négative pour vous, parce que c'est une personne qui peut être positive pour quelqu'un d'autre, hein, mais cette personne qui était négative pour vous et pour votre vie sentimentale, eh bien vous allez pouvoir la démasquer et vous allez pouvoir couper les liens et la faire partir vers une autre destination. Plutôt bien. Alors, les affirmations pour vous aider ce mois-ci. Donc, prenez l'affirmation qui vous correspond, qui vous parle et qui vous résonne le plus. Essayez de la réciter entre 1 et 3 fois par jour. Alors pourquoi 3? Parce que c'est la Trinité, hein, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est la Trinité. Donc c'est un chiffre magique, le 3. Donc oui, entre 1 à 3 fois par jour, tout au long du mois de décembre, et vous verrez à quel point ça va vous aider à vous transformer, ça va vous permettre peut-être d'avoir de nouvelles compréhensions ou de regarder les choses sous un angle différent. Donc quelles sont ces affirmations?
Première affirmation, j'accepte les saisons de ma vie et leur caractère changeant. Deuxième affirmation, je sais que tout ce qui m'arrive est positif. Troisième affirmation, je garde tout éternellement dans mon cœur. Donc oui, choisissez une de ces affirmations. Voilà pour vous, amis Verseau. J'espère que cela vous aidera, j'espère que cela vous parlera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous permettre de vous inspirer aussi pour la suite de votre mois de décembre. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, un très beau mois de décembre. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.